l'autre fois, bonjour tout le monde, comment nous y est? J'étais que nous en forme. Nous allons continuer avec classe Crypto Features Trading. Je veux dire là, nous allons parler de plusieurs bagailles que semaine passée, nous avons peut-être mentionné, mais je veux dire, nous allons aller à fond et c'est sûr, nous allons recevoir questions. Nous allons poser des questions sur tout ça qui passé déjà, avec ça que nous parlons, je veux dire là. Ça va venir après, quitter pour les sons après. C'est comme ça, ou après, ne sont pas ravis dans la question trading. Tu vas parler de toute bagaille à la fois, et bien, les plus faciles, et bien, pour faire un cafouillage dans tête tout, et bien, pour tout l'autre, ça va dire dans le trading, pas rentrer dans tête tout. Si vous besoin de toute bagaille, bien rentrer dans tête tout, rester dans tête tout, apprendre trading avec discipline. C'est une bagaille, si vous apprenez ou rabi la donne, ou carrément rabi net, et puis, pas une correction qui a fait encore. Et mettre avec quitter ça arrive, eh bien, nous préparer une formation qui suivent un ordre, eh bien, d'après plusieurs livres trading, d'après Binance qui suggérait pour commencer à apprendre trading features comme ça tout. OK, donc nous pourrons aller mon qui était là semaine passée, et premier sujet nous t'ai traité ici là, c'était qui ça trading est. OK, nous t'ai tout détail sur qui ça trading est, parce que si on trade ou supposé qu'à définir trading. Donc, après, nous avons fini de parler de qui ça trading, nous sommes rentrés dans les sons qui étaient dit objectif et quoi. C'était bon, tout objectif quoi tu gagné. Eh bien, pour le trade, qui est objectif ou supposé définir objectif. Nous avons parlé de risk management dans les sons passés. La semaine passée, nous avons parlé de risk management et gestion des risques. Et ça, c'est très important, très, très important. Ouais, c'est le deuxième chapitre, mais très, très important. Eh bien, pour qu'on ait un trading. Et même après, nous faisons leçon ça. Et nous étions bien contents. Quoi, c'était suggéré de ça. Mais il est vraiment allé bien pour ce maintenant. Et je pense qu'après, je fin fait risk management là, eh bien, il était arrivé en pratique. Parce que le marché a démontré descendre vraiment bas. Eh bien, il y a un monde qui était appliqué ça après la semaine passée, il a perdu moins. Eh bien, il y a un monde qui n'a pas appliqué, il a perdu en pile. Il a perdu tout. Donc, ça me dit nous l'important, de plus l'accent sur lui. Donc, c'était que nous appliqué lui et pour nous perdre moins. Risk management, c'est une bagaille qu'on ne pas qu'à négliger, malgré quoi, ou pas faire un petit bagaille qu'on perd tout. Mais c'est ça que le risk management, parce que pas bien, le risque est toujours là, mais on va gérer de façon. OK, tout le monde qui branche, je dis là, nous parlons des outils financiers, trading, et stratégie. Stratégie pour investir. Eh bien, nous, c'est Maître Gras, fait partie de l'équipe rebranchée pour aider un haïtien. Pour sur rebranché, et mon app rebranché parce que pour une plateforme qui a fait ça, rebranché à faire là, eh bien, Trading 59, eh bien, c'est un club que nous ouvrons pour haïtiens. Et pour nous apprendre trading, pour nous avancer ensemble, faire l'argent, mais s'il vous plaît, dans la crypto-monnaie, dans pile risque, utiliser stratégie, utiliser technique et soit vigilant pour marcher à pas valer nous, parce que normalement, son paquet, on va connaître comment on encore. Son paquet à ça, qui ne marche à son bataille, que nous, c'est pas comme si n'importe quoi. Son bataille, et c'est le monde qui bataille plus bien, et c'est le cap pour porter la maillole. OK, nous allons aller, je dis à nous parler de financial instruments. OK, c'est pour si vous appelez un livre, et bien, on va chercher, et ça en anglais, c'est le livre là en anglais, bien pour capable d'avoir une idée quand même de cela, et bien pour vous-même, financial instruments. OK, nous allons laisser parler des outils financiers. Bien, en pile bagaille, il y a une classification. Et par contre, ça on prend tout bagaille ou trade, une classification. Si vous avez un bagaille que l'autre monde besoin, eh bien, l'autre besoin d'acheter, qui donc gagne un marché. Si le marché n'a pas existé, ou même vous êtes capable de créer un marché parce que vous avez besoin pour lui. C'est ça que nous avons parlé de offre et demande. Offre et demande, c'est généralement c'est eux-mêmes qui conduit eh bien marché qui mène marché à tout besoin.
ou après, il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens qui ont vendu. Si il y a des gens qui ont vendu, pas des gens qui ont acheté, ou un bagage qui sens. Si il y a des gens qui ont acheté, pas des gens qui ont vendu, et plus trading est intéressant parce que ça que vous êtes capable de gagner, ça crée un trend. Ok, c'est ça qui détermine le trend là, c'est en fonction de quantité de monde qui va acheter à un certain moment et quantité de monde qui va vendre à un certain moment. Les trends là, c'est uptrend, eh bien, vous mettez deviner que grand pile monde qui va acheter, les trends sont downtrend, vous mettez deviner que grand pile monde qui va vendre au lieu que vous acheté. Ok, ou bien c'est rentrer sur OK, on allait. Nous avons relé n'importe actif qui a trade des outils financiers. Nous avons dit là, n'importe actif qui est capable de trade, nous avons relé des outils financiers. Donc, nous allons regarder pour voir si nous avons cité quelques outils financiers qui ça nous a dit. OK? What are financial instruments? Qui ça, les outils financiers? Les outils financiers, en général, ils sont considérés cash et qui c'est l'argent comme outil financier, ils considèrent métal important et par exemple l'or et l'argent et puis diamant et ou capable de citer l'autre encore et bien que vous trade eh bien comme outil financier. Mais l'isla vient plus longue avec arrivée nouveau actif eh bien ça nouveau actif ça cap rentrer dans marché en tant que crypto-monnaie. Eh bien, tant que crypto-monnaie, tant que NFT, nous allons ça pour créer un gros marché. On va aller puis devant, eh bien, on va non seulement on va trade crypto-monnaie, je trade là, on va gagner type de trading tout NFT. C'est peut-être une option, c'est peut-être l'autre type de trading, mais pour le contraire, pour trade NFT tout, parce qu'on a pour le bon marché pour lui. Donc, vous avez un marketplace, là, c'est généralement là où vous trade, nous metaverse là, pour le bon, son bagage de charge. OK, pour compléter, liste traditionnelle là, toute équipe, tout élément ça va venir pour compléter liste traditionnelle là. Dans liste traditionnelle là, c'est exemple citer l'or, l'argent, le diamant et l'autre élément encore que vous trade dans le marché, par exemple, vous trade pétrole, mais ça, c'est là, ça mal parler des dérivatifs. OK, les outils financiers, capables cash, les outils l'argent ou les outils dérivatifs. OK, mon dérivatif là, je ne sais pas qui vraiment, eh bien, qui remplacé en français, mais nous allons essayer de comprendre, parce que moi, je toujours utilisé en anglais, nous allons essayer de comprendre, c'est dérivé de yon bagay, c'est dérivé. OK, je pense que tu as utilisé le terme dérivé en français, c'est des instruments dérivés. OK, dérivé ça, c'est un produit qui peut-être pas qu'à mettre face à face ensemble avec l'autre, mais ils utilisent dérivé pour capable mettre. Par exemple, un baril de pétrole. Et que je l'exemple ça là. Ils dit outils dérivatifs parce que valeur sorti de l'autre bagaille tant coup baril de pétrole ou du moins si on l'autre bagaille qu'on pas capable mettre sous blockchain sous marché eh bien pour capable trade directement puisque vous trade indirectement eh bien ça fait parler de dérivatifs vous mettez une valeur sous lui. OK, ou capable classer vous capable classer on va placer dans plusieurs catégories. Quand on place dans plusieurs catégories, eh bien, crypto-monnaie formé un nouveau groupe qui est les actifs digital. OK, actifs digital, ou bien en anglais, on dit un digital asset. OK, qu'on a actif digital, c'est par exemple crypto-monnaie qui existait sous forme digitale seulement, et puis NFT qui existait sous forme digitale seulement, et on va jouer un paquet de bagailles qui existait sous forme digitale seulement. En réalité, bagaille virtuel ça ou crypto-monnaie, en réalité, il ne va pas exister parce qu'on n'a jamais moyen. On va jamais moyen, c'est soit d'accord, il là, il pas là, mais il va avoir des actifs digitales. Et classe ça, c'est le même qui va dominer le monde là et dans l'année qui venir. On va aller dans la même catégorie ça, pour aller dans sous-catégorie par là-dedans. Par exemple, on parle de DeFi. DeFi est venu dans crypto-monnaie et on parle de CeFi. CeFi encore pour entrer dans une catégorie de crypto-monnaie ou parler de NFT ou parler de ça en l'autre sous-catégorie. Donc, pour aller plusieurs catégories pour entrer parce que le market là a changé dans les mêmes. OK, on va parler de spot market et puis derivative market. Vous connaissez les termes ça, en pile. Marché spot ou bien marché dérivatif ou bien marché dérivé, c'est une date comme ça. Donc, on est là et essayez de comprendre spot avec dérivative pour que l'Europe trade, vous capable de connaître des termes ça et qui l'ont utilisé. OK, dans le marché spot,
OK, dans le marché spot là, ou bail l'argent pour les outils financiers délivrer pour vous immédiatement. Ou bail l'argent pour les outils financiers, vous délivrer pour vous immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe spot trading, c'est même genre en anglais, il y a une expression qui dit on the spot. Ou faire le qu'on y a là. C'est-à-dire, ou acheter rapide à fort venir. Ou est différence? Si vous mettez ton order là dans le spot, eh bien, depuis pour y arriver, rapide, il y a une quantité. Donc, quantité à venir pour vous. OK? Mais qu'on a la différence avec spot trading, avec différence entre spot avec futures, par exemple. Futures, là, c'est comme si c'est futur. Et vous mettez un order à fil, malgré ça, vous pouvez gagner produit. OK? Malgré ça, vous pouvez gagner produit. Vous obtenez pour prendre produit. OK? Vous obtenez pour prendre produit. Et produit, ça, c'est ça que parle les, eh bien, c'est ça que parle les profit or lost. Or loss. Profit or loss. Et soit on fait profit ou bien on paye. C'est ça qu'on a produit pour nous-mêmes. Donc, on a obtenu un produit. Et je pense que c'est ça que vous disiez, futur, son bail qui beaucoup arriver dans le même, qui est différent de spot là. OK, dans le futures market là, actif là délivré après un petit temps. OK? Donc, on va définir comme ça. Après un petit temps, les contrats expirés. OK? Le contrat lui-même dit expiré. OK? On va le passer de l'autre bagaille qu'on est là. OK? Spot market là, veut dire trade là pour là. OK? Rapide. Là pour là. Par exemple, on voit BTC USD, BTC USD, OK? Il y a BTC USDT, il y a BTC BUSD. OK? Ça veut dire qu'on va trader par rapport à un paire. Il y a un paire. On va trader deux bagailles ensemble. Vous prendre ETH USDT, ETH USD, ça veut dire que tu par rapport à dollar, ou tu par rapport au dollar australien, tu par rapport à good. Et malheureusement, nous n'avons pas vraiment un boost pour faire bagaille ça. Nous avons un asset que trade par rapport à good. Peut-être si vous allez dans l'échange haïtien, tu peux mettre BTC, puis BTC par rapport à good. Mais ça t'a pas le comme papa. Et on est qui gagne BTC en good, on cherche un comme dans. OK, on est là en margin trading. Nous allons entrer dans le site de trading et nous allons gagner dans ça là, nous allons parler des margins. Margin, c'est surtout le trade features. Nous allons parler des features. OK, margin trading, c'est une méthode qui permet de trade avec l'argent qui n'est pas pour vous. OK, le trade avec le trade margin, si vous gagnez $1,000, vous êtes capable de trade $5,000. Mais quand on est pour trade $5,000, ça, vous pouvez utiliser un autre bagage qui peut aller les leviers. Vous pouvez utiliser un autre bagage qui va aller les leviers. Margin permet de faire plus l'argent, comme ça, tout lui fait ou perdit plus dans bagage. Si bagage passe mal. Si bagage mal passé, et si pour sous tes bêtes que sous tes devinés, ou bien ou tu pensé que le marché a monté, et bien le marché a venu descendre, et bien là, ça, au lieu qu'on fait 7 fois la vallée, parce que tu as tué avec un levier 5, au lieu qu'on fait 2 fois la vallée, parce que tu as tué un levier 2, au lieu qu'on fait 3 fois la vallée, parce que tu as tué avec un levier 3, et bien on vient sortir fait, on vient perdre 10 2 fois la vallée, on vient perdre 10 3 fois la vallée, on vient perdre 5 fois la vallée. Alors, c'est ça, ça veut dire, pour les tuer avec levier, avec margin, pour comprendre, pour ne pas exagérer, parce que si on a perdu, même ça, vous pensez qu'on va gagner. OK, dans margin trading, nous trade avec levier. OK, levier, si nous gagnons $100 par exemple, OK, les 3 petits pour trade, nous utilisons 2x. OK, si nous sentons $10 non, les 3 petits, eh bien, nous disons, pour nous capable de trade, pour me faire plus scope, il faut me gagner plus scope. OK, pour me faire plus scope, il faut me gagner plus scope. OK, qu'on est là, me dit, OK, au lieu que je trade avec yon X, qui c'est en quantité l'argent, non, eh bien, je trade avec yon DX plutôt, parce que l'argent, non, vient censé doubler, le pouvoir d'achat augmenter, mais comme ça, c'est prêté, eh bien, les gens qui prêtent comme ça, les-mêmes, ils ne peuvent pas juste prêter comme ça, il faut le faire intérêt. OK, normalement, notre trade, il y a toujours point frais sur eux. Le toucher, il y a toujours point frais sur son gain. Qu'on gagne, qu'on perd, il n'y a pas frais. Mais qu'on est là, vous venez arriver encore, que vous gagnez trade là. Vous faites de X, par énergie, ou pas sentir que vous faites la sortie, mais là, vous perdez 2 fois la valeur de ce côté trade là. On continue d'expliquer ça. Vous gagnez $100 et puis vous avez un leverage 2, c'est comme si vous trade avec des $100 qu'on a. OK?
Donc, si vous gagnez, ou ouvrez, si vous gagnez $100, ouvrez un trade avec un leverage 5x, eh bien, c'est avec un levier 5, eh bien, c'est comme si ou trade avec $500. Mais pas oublier, c'est $100 gagné, eh bien, reste $400, ça, c'est prêté ou prêté. C'est prêté ou prêté, eh bien, normalement, depuis c'est prêt, eh bien, gain intérêt. Il prend intérêt sur vous, normalement. OK, on a l'important pour qu'on ait, OK, l'important pour qu'on ait, les amis, nous pas user, c'est parce que l'ordinateur n'a pas accepté créole là, on t'a passé, non, créole là, vous pas accepter. Fait accepter créole là, s'il vous plaît. OK, l'important pour connaître les prix à monter ou deux fois ou deux fois profit, ou bien deux fois profit. Ou bien si vous êtes l'onglet à 2x. Mais les prix à descendre tout, ou à perdre deux fois la valeur. Est-ce que vous comprenez ça, là? Donc, ça veut dire, imagine, c'est 5 liés, ou à gagner même bagage là qui arrive. Comme si s'il était monté à 2x, ou à me répéter chapitre et paragraphe ça pour nous encore, si vous êtes avec 5x, ou à perdre 5x tout, 5 fois la valeur. OK, c'est gagner ou bien perdre un bagage. OK, plus levier à haut, OK, ça très important, plus levier à haut, plus prix liquidation vient haut. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais comment pour liquidation ou comme ça, les vieux actuels là, capables vraiment élever, et bien tout le temps les vieux élevés, et bien c'est plus près au métaux avec malais. C'est comme si malais arrive à n'importe quel moment parce que les vieux actuels là, les hauts. Si vous actuez par exemple sous Binance, vous actuez 125x et faites très attention. Faites très attention. L'option avec 125x, parce que c'est plus gros levier pour Bitcoin ou bien pour Ethereum, parce que c'est 120x. L'option avec le Visa, moi-même, quand je trade avec le Visa, mais il faut très vigilant. Non seulement parce que si market là font petit bouger là tout petit, qu'on peut suivre, eh bien, on est capable de liquider à la minute, à la seconde, on est capable de liquider normalement. OK, qui donc fait en pile attention. Donnez bien, fait en pile attention, les web trade avec gros levier, restez là à regarder market là, ou du moins mettez stop limit tout bien pour ne pas regretter. OK? Marché dérivatif là, vraiment compliqué. OK? Les outils sont capables de présenter sous plusieurs formes. Sous forme de stock, forme de bond, forme de commodité, OK, etc. OK, dérivatif là, c'est un contrat entre plusieurs parties. Plusieurs parties pour il découler de l'autre actif que vous prend comme référence. C'est comme si tu allais parler de barils de pétrole, et bien ça, c'est un actif que vous prend comme référence, et bien pour vous mettre actif ça sur le marché, et bien sur l'autre forme capable de dire virtuelle, qui parle là, qui parle physique, et bien la trade comme dérivé. Mais dérivatifs là font une grande partie dans la question crypto-monnaie, mais dans le focus nous connaissons là, ce n'est pas sur dérivatifs, c'est surtout sur futures trading. OK, avec levier, ou du moins avec un spot, sous spot sans levier que nous avons parlé là. OK, par exemple, contrat futur, et un contrat option, un swap, et bien, dérivatif en cas visuel ou physique. Avec du gain ou kawé, gain bagay qui ou pas kawé, gain bagay pour toucher, gain bagay pour pas toucher dans un produit dérivatif. OK, un dérivatif joue un gros rôle dans la question crypto-monnaie, je me suis dit là, mais nous pas toucher dans partie dans coup ça que nous avons fait là, nous pas toucher vraiment, nous pas prêter sous aspect ça, et bien dans trading. OK? Nous regardons là, nous marché dérivatif là, je me dis là, c'est compliqué, mais complication que le gain, c'est dans le sens que il y a plusieurs bagages pour capable trade, et puis des fois, ouais, ça va trade là, des fois, pas ouais, ça va trade là. Ça que si vous prenez trade option, il faut bien comprendre, si vous prenez trade commodity, il faut bien comprendre pour connaître qui ça va faire exactement, pour dire que vous trade là, si vous êtes capable de laisser étudier d'abord et d'abord. Ça que même crypto trade là, il faut qu'on connaisse les outils web trade là. Qui ça me parle des outils web trade là? Je vais poser question ça, c'est pas coûté, je veux dire, je vais poser question. OK, les outils web trade, si on est ou suivre Cardano de près, choisissons crypto mais pour les pas vos signal ou choisir trade crypto ça pour habituer ensemble avec. Il y a des gens qui trade seulement Bitcoin. Attendez bien, il y a des gens qui trade seulement Bitcoin. Il y a des gens qui trade seulement Ethereum. Il y a des gens qui trade seulement Cardano.
OK? Donc, dans ce sens-là, ou habitué ensemble avec le graphe là, eh bien, ou toujours pour le même graphe là, ou trade tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? C'est même genre de Forex qui trade seulement USD eh bien, face à dollar australien. Ou bien trade tel bagage face à. Ou bien choisit deux, trois paires. Donc, tu tout le bagage à la fois, ou mettre quoi, ou pas jamais maîtriser tout le bagage à la fois. Pas une question de maîtriser tout le bagage, pas qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça. Et ça fait un bon français, il y a nous parler la science infuse. Hein? Et ça veut dire qu'il faut choisir un bagage que ou même capable de dominer, ou capable d'observer graphe, prix, action, comment le move, et puis ou capable de connaître résistance. C'est comme si, même si vous ne connaissez pas Fibonacci level, pourquoi étudier Fibonacci level, mais dans tête tout, vous avez qu'à déterminer une série de bagages dans le projet ça, ok, dans le graphe coin ça. OK, ça, qu'on est habitué ensemble avec, eh bien, les prix ça descend, vous êtes connaître pour entrer pifon, les prix ça monte tout, vous êtes connaître pour entrer pifon, vous venez connaître fondamental, vous venez connaître analyse technique, presque dans tête. OK, on dit que tout le monde n'a pas qu'à gagner une stratégie. OK, donc on a parlé du trading, stratégie avec investissement, avec stratégie pour investir. Tout le monde n'a pas qu'à gagner même stratégie. Vous pouvez dire, OK, bon, si nous tous gagnons même stratégie, non. Si nous tous gagnons même stratégie, c'est soit nous tous avons perdu et nous tous bien. Et dans le trading, n'est pas comme ça. Chaque monde qui stratégie par eux parce que son bataille est liée. Eh bien, c'est comme si deux boxeurs, ils gagnent même stratégie dans le match. Et c'est soit match à long, la mal pour finir, ou du moins, il y a fatigué avant le match à finir parce que même stratégie, elle est difficile. On match comme ça paraît difficile. Par contre, on commence à pied, mais on match comme ça, il y a deux entraîneurs qui gagnent même stratégie dans le match. C'est soit ils ont changé pour gagner l'autre là, parce qu'il faut qu'on façon, et bien pour battre stratégie l'autre monde, pour capable bien. Généralement, ils n'ont pas utilisé la même stratégie. OK? Yon trading en stratégie, c'est un plan qui est utilisé pour trade. OK? C'est plan qui est utilisé pour trade là. L'état bon pour gagner écrit, c'est vous-même qui va le déterminer. Vous allez écrire, ou essayer, s'il va marcher pour vous, ou changer au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez un plan qui adapte. OK? Ce n'est pas un plan par l'autre monde pour copier, non? Capable de monde à parler de plan, et puis vous dire, ah, bah, mais c'est ça, non, pour moi, est-ce qu'il marche pour moi? Vous connaissez le marché pour vous, vous allez rentrer dans le plan. Là. Mais normalement, vous supposez former le plan à partir de l'expérience que vous avez fait, à partir de compréhension, eh bien, on va parler pour ça. OK? Quelle que soit l'approche ou choisi, ou quelle que soit l'approche ou choisi, ou supposé gagner un plan. OK? Si vous n'avez pas gagné un plan, vous avez venir dans le monde qui perdit. Objectif, OK? Il faut qu'on ait un objectif. OK? Discipline pour aider à gérer l'émotion. Dans le trading, il y a un pile d'émotion. Ou après, l'offre une perte dans le trading, l'idée du rentrer à tirer revanche, eh bien, revenge trading, c'est pire mauvais bagaille que yon trader capable de pratiquer. Depuis, on cherche à faire revanche sur le market là, eh bien, on sent c'est son monde qui va le perdre petit corboua. OK? Pas revanger au de market là. Entrer seulement si et seulement si ou gagner yon bon entrée, eh bien, qu'on connaît target de sortie, target d'entrée, target de sortie. Généralement, on va faire revenge trading, plow, ou perdit là, ou t'es long, et puis, ou on perdit comme, plow, ou short. Ouais, ça, c'est revenge trading. En de long, on perdit comme, ou à short, qu'on a, ou short, market là continue à monter. OK? Et pendant 28 là, market là continue à monter. Ou perdit comme encore. Ah oui, ça va le trader. OK, on va monter, mal long encore. OK, parfait, bah, comme ça. C'est histoire qu'on va raconter là, si c'est pas de faire ça parce que vous pas jambon comme ça dans la market là, pas faire revenge. Market là descend blow, et puis, ou pas, comment pour entrer? Font titan, calma. Malgré la crypto-monnaie, il y a ça en bêta pour la tête là. Et bien, depuis où elle monte, et bien, market là, par exemple, crash, il va jamais crash un seul coup. Il va jamais crash un seul coup. Et la pré-saisie rapide, et c'est comme si l'on tombé. N'importe quoi, dépend de si moun seulement, non? Il y a des gens qui tombent de l'état-terre. Mais généralement, l'on grand moun tombe de pour l'état-terre, ah, au fait qu'on mettrait l'ambulance pour lui, grand moun barre l'état-terre, elle tombe. Mais c'est même avec marché crypto-monnaie, là où elle crase, plate là, et bien même quand il y a le bras rebondit, c'est comme si à correction fait, et pas grand rien fait de correction qui fait là, sous tes gars rentré, sous une stratégie pour gars rentrer. Ou même, et par exemple, les bitcoins est arrivé 42, sous tes gars rentré dans 42, on gagne côté de 41. Tes gars rentré flow, et puis monter avant, là encore soit dans 49. Vous pensez que tout bagarre en forme?
tout le monde pas forme. La retourne encore dans 43 ou bien dans 41 encore ou bien dans 44, bien dans 45, la retourne descend encore. On a ça la deuxième vague là. Ou qui connaît la deuxième vague là encore ou 40 encore. La deuxième vague encore 40 encore, il va le mener en l'air toujours. Et ça pour finir toujours, il est capable toujours de descendre encore. Jusqu'à ce que le consolider, ou elle pour tant que le retenir le prix, puis la monter au fur et à mesure. Donc, c'est là ça la fait sacrée et recovery, ou bien la fait sacrée correction pour le retourner dans le prix normal, pour le répondre câble. Parce que le marché n'a pas comme ça. OK, ça veut dire, ou supposé qu'on est, le web trade, ou supposé qu'on est, pour qui ça web trade? Comment nous dire, qui outils financiers web trade là, eh bien, qui le va entrer là-dedans, eh bien, qui le va sortir. C'est ça que le bon signal, il y a un outil financier, par exemple. Il y a un outil financier qui c'est VT. Qu'on a même par contre qui c'est VT, eh bien, on juste ça trade. Ça, ou pourquoi puis on trader tout le temps que c'est comme ça, web trade, soit pas qu'on est et les mots trade là. Si vous êtes habitué avec ça web trade là, le bon signal sur lui, on va dire, oh, pris ça et les très fait sens, faut que lui fasse sens dans la tête. OK, faut que lui fasse sens dans la tête si vous habituez avec le produit. Par exemple, quand on signale sur Bitcoin là, il dit OK, ouvrez à 50, on est à la 50 ou bien 49 à 49 et puis prends premier target moins à 60 et puis prends deuxième target moins à 67, prends troisième target moins à 72. OK, ma pour lui faire sens parce que Bitcoin déjà fait parcours ça déjà. Il fait grand sens parce que je m'habitue avec produit quand les Fibonacci level ou mesurer ça ou abjoindre. Mais qu'on a sous dimanche entrée et depuis Bitcoin arrivé 50, rentrer, mettez premier target à 75. On va faire comme ça. Parce que nous connaissons Bitcoin qui a plusieurs résistances. Dans la zone ça, avant d'arriver dans 69. Là, il y a plusieurs résistances dans la zone ça. Donc, nous sommes capables de prendre profit, nous sommes pour le back pour nous rentrer encore. OK? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on connaisse le produit que vous avez là, pour connaître à quel niveau arrêter là-dedans, à quel niveau va arrêter. J'aime te dire, nous, et le dernier moment, tu as parlé, je te dis, nous, si nous, Cardano, descend plus bas que 1.46, alterné dans 1.22, et si tu as quitté 1.22, alterné dans 1.0 combien, comme ça. Donc, il veut voir dans 1.22 parce que le marché a descendu, le marché a fait le toucher, parti ça, mais pas de craser, il peut bleu. Si le bleu parti ça, alterné Cardano à 1. Combien, parce que c'est là une résistance solide, non support solide qui peut le Kimbe. Je sais que Cardano va arriver là parce que ça est un moment pour te bourrer sans demander ou pas besoin de demander au monde. Eh bien, je sache que Cardano sur votre arrivée non, support gagné dans yon loup là, sous tête yon loup. Stratégie. Yon déterminer deux types de stratégie. Ça yon stratégie qui est active, yon stratégie qui est passif. Ça c'est là investi. Et même là trade tout, des fois ou obligé, soit ou actif ou bien passif. Et bon regarder, bon mettre actif plutôt. OK, yon stratégie active, yon stratégie passif. OK, qu'on a la stratégie active là, c'est-à-dire quoi ou actif là-dedans, non? C'est là où on peut acheter, à vendre de temps en temps pour faire profit. Ou à acheter à vendre de temps en temps pour faire profit. Et toujours quand dit nous ça, il y a un monde qui pas tellement à l'aise dans features, le coup par un signal ou capable d'observer comment prix yo a marché sous outils financiers qu'on connaît, pas faire sous outils financiers qu'on pas connaît parce que capable maintenant dans n'importe tout, dans n'importe quoi pas connaît. Par exemple, on connaît que faire laguer, c'est pas un outil qu'on connaît déjà. Le fait qu'on pas connaît outils ça, eh bien ou pas essayer trade comme ça. OK, ou capable toujours garder Ethereum ou après de 4000 à 4400 environ ça, la voyager là-dedans, la move là-dedans. Donc capable toujours faire trade même sous par un signal sur Ethereum. Parce que soit pour observer bien ou qui prix qui tendance que le gagne. Qui tendance que le gagne après qui coûte qu'à rentrer, qui coûte qu'à sortir là-dedans, soit pour observer. OK, Cardano ou bien on l'autre coin qui est sur le marché pendant longtemps, qui a un bon price history, OK, bon histoire dans le prix, on capable de faire. Stratégie active là, c'est là où acheter, ou vendre, là pour là, faire petit profit.
ou ka faire dans spot, ou ka faire dans features. OK, stratégie passif là, c'est là où choisi prend temps pour faire plus de bénéfices. Il y a des gens qui choisissent acheter et crypto, eh bien, ils prennent temps, la prétendent, eh bien, ils comptent pour semaine, 2 semaines, et puis ils fait petit comme lui, eh bien, normalement, mettez dans le portfolio. Mais il y a des gens qui n'ont pas de temps pour prendre tout le temps ça. Et ça arrive, ils perdent du temps, ils ont besoin de faire l'argent plou. OK? Ils ne pas prendre tout le temps ça. Mais c'est différentes stratégies. Et là, on va tout, qui ça pour faire? On va features, on va spot à la fois. Là, on fait un petit cop dans features, ou pour un petit parti, on va trade dans spot tout. Parce que si vous êtes capable de long your coin, c'est parce que vous pensez que la montée. C'est dit ou dit la montée. Eh bien, bon, stratégie ça, on connaît, si l'autre peut parler nous, les autres long your coin, eh bien, c'est monter, eh bien, calcul, il dit la montée. OK? Analyse technique, il dit prière à monter. Eh bien, si on dit prière à monter, si m'acheter coin ça, moi vendre. Et bien, là, oui, m'a fait moins scope par rapport à quantité capital gagnant, m'a fait moins scope. C'est ça que fait cette étude dans features pour me faire plus scope. Mais dans features ça, c'est parier ou parier. OK? Dans features on parier. C'est comme si on pariait, je fais dans features ça. Mais dans spot là, c'est pas un pariage, je fais. C'est acheter ou acheter produit. Produit à venir dans main, eh bien, partisan, si ça dit à pas arriver, il tout coller dans main. C'est ça que je veux dire. Si ça dit à pas arriver, il tout coller dans main. Mais dans features ça, si ça dit à pas arriver, on va payer une pénalité pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je paye une pénalité. Une pénalité parce que ça me dit à pas arriver. C'est comme si je menti, je market la menti, et bien, vous faites me payer mon choix. OK? C'est ça qui est dans le trading. Mais dans spot trading, non? Eh bien, bon, partisan, ou dit ça, s'il va arriver, ou tout Québécois n'a pas, et bon, Québécois n'a pas jusqu'à ce que vous fassiez bénéfice ça. Li sorti moins risqué si ou trade spot trading que futures trading. OK? Pas vraiment gain trop risk management pour spot trading, soit trade bon asset, mais il faut qu'on utilise risk management là quand même pour si marché à ta pour un gros calotte pour pas t'inspirer. Dans le sens où pour pas perdre du temps, arrêter, comme vous avez descendre. On dit que vous achetez VT à 0.18. Eh bien, on dit, la privée 0.25. Tant qu'on met 4 juste ça, la privée 0.25. Et puis qu'on est là, ouais, au lieu que le 0.25, il tourne dans 0.06 encore. Ça fait 3 fois, oui, et la valeur qu'on vient de perdre. Eh bien, si vous te dit, même si je pense que VT a monté, mais quand même, si la descend, je vais arrêter comme moyen pour me continuer à trader parce que j'ai besoin de même pouvoir d'achat que je gagne, qui c'est quantité l'argent USD, USDT que m'a préservé dans la poche parce que si je gagne, je ne pas qu'à trader. OK? Qu'on est à la minute que l'arrivée 0.16 comme ça, on dit, si l'arrivée 0.16, c'est sûr que depuis le downtrend, parce que le cas continue de descendre net, marché à pas belle, m'a sorti là. Qu'on est à qui ça vient baser sur qu'on est. Ou peut dire oui, mais ou peut dire il y a une quantité de cob et qu'on ne peut pas regretter parce que le prix a tellement venu descendre, quantité de vêtements pour gagner, on peut venir acheter plus. Parce que, ou pas oublier, ou dire que Jean l'a continué à marcher à descendre bas. Et bien, si la vient descendre bas, la vient descendre à 0.6, 0.06, 0.09, 0.1, eh bien, si je vend à 16. Donc, je vais toujours acheter plus que ça me devient avant. Donc, quand même si je un petit bagage dans ce stop loss là, eh bien, même je récupérer par la suite parce que le pouvoir d'achat vient augmenter par rapport à prix et market là descendant. La stratégie passive là, c'est là où choisir pour en plus de temps, OK, pour faire comme là. Et les gens qui ont patience, généralement, utilisent stratégie passive. Les gens qui manquent patience de personnalité, eh bien, ils fait stratégie active généralement sans ils pas rendre compte que c'est patience qui joue ou bien l'autre bagage. Notre personnalité. OK, market risk. OK, il y a un risque dans le market là. Il y a plusieurs types de risques dans le market là. C'est ça que mettez aujourd'hui parce que semaine passée, bien l'impliqué impliqué là-dedans. Je pense que là, il faut parce qu'on n'a pas de stratégie. Ouais, market risk là, c'est prévoir quantité ou à perdre si marché a fait sens opposé à quantité ou à perdre. Vous oubliez que perdu mes amis, qu'on est tout bas ça, il faut que moi pour m'écrire en bon créole. OK, quantité ou à perdre, c'est au même qui peut déterminer depuis avant ou rentrer. Pendant ou après rentrer, qui quantité m'a perdu si marché a fait le sens opposé à trade moyen. Qui quantité m'a gagné si marché a fait aller dans le sens moins. Il faut que vous déterminez ça.
qu'on a un sacré risque opérationnel. Bon, et risque opérationnel. Risque opérationnel là, des fois, ou a bien passé, mais il y a une erreur de technologie cause ou mal passé. Ou pas qu'à faire un lien contre ça. Un risque opérationnel, généralement, il est défini, et tant qu'on dit en Haïti, wap trade, et puis on prend courant. Oh non, pas de stop limit. Wow, pas de take profit. Wow, ça, c'est un risque opérationnel. Et on dit encore wap trade, et puis, yo vient bon mauvaise nouvelle. Bon, peut-être ça pas opérationnel, non, même pas comme tu as mais quand même, m'a essayé d'expliquer là-dedans. Et yo bon mauvaise nouvelle. Quand on a là, oubliez sur ta trade. Normalement, l'émotion vient différente. Et puis, on met le téléphone de côté, ou bien on a appel, tout bagaille ça, ou sur le même téléphone qu'on a trade là. Bien sur le computer, ou shut down le computer. Et, ok, par exemple, on a trade là, et puis le computer soudainement shut down. Soit la restart ou bien reboot, ça va faire trade là encore en coup. Ok, puisqu'on n'a pas utilisé aucun risque opérationnel ou pas mettre ça en application, eh bien, normalement, vous venez faire déficit parce que market là, n'importe quoi dans la market là, ça, on va connaître nous-mêmes. C'est là, on vient nous dire, mais est-ce que comme moi là, est-ce que comme moi là, est-ce que comme moi là. Donc, tout ça, faut que nous, c'est ça que fait, ou obligé de gagner ça que les stop loss. C'est pas souvelé. Son bagage ou obligé de gagner. C'est pas gagner, qu'on est ou jouer à diffé. Et diffé, vous venez de tous côtés. C'est ça comme vous venez avec type de risque pour nous, pour nous voir qui côté diffé ça est capable de sortir pour bouler par poil. On a les noms. Nous avons un système risque. OK? Risque système, c'est Binance qui généralement a crash. Bon, Binance, vous savez, il y en a des choses qui parlent vraiment crash pour ça. Mais par exemple, Hadbit, qui tu as la faire maintenant, sans pas jamais annoncer. Par exemple, Get qui toujours a dit time out, ou pas pour ça, et blablabla time out. Et puis, ou pas 40, ou pas 40, mes amis, et ou qu'on trade, il y a du bagay time out. Qui ça veut dire? Et ou qu'on le dit, on bataille. Elle ben, on va contre qui problème, mais quand même, tout le bâti problème, donc ça veut dire, là, on trade, s'il vous plaît, utilisez stratégie ça, pour pas faire trop de déficit, n'importe ça arrive quand même, ou te protéger tête. Ou pas dire si tu te connais. Bon, parce qu'on déjà connaît, si tu te connais, ou déjà connaît là. Parce que vous passez dans le trade 609, c'est que vous pouvez formation ça, c'est ça, trader codé. Élément de base, ça, tout trader de connaît, si appliqué, bah, codé. Mais tout trader de connaît ça. Alors, même quand formidé de pour venir trader, ça aussi des bagages pour dominer. C'est ça que formation ça a toujours été là sous Clever Trade parce que l'important, il n'a toujours besoin. Moun qui vient de nouveau, il faut que vous gardez même formation ça. OK, day trading. OK, day trading, c'est divers types de trading est vraiment intéressant. Le web trade, vous supposez qu'on quel type de trader ou eh bien, quel type de trader ou pas. OK, ici on a formé eh bien, on va dire tout type de trader ça mais qui est snap trade vraiment le nombre signal snap trade quatrième sur un écran. On a les day trading, on t'a parlé de en très court pour une première leçon, mais là, je viens de parler de plus, et puis je vais attendre une question de tout. Là, on fait day trading. Ou entrer dans un trade, par exemple, et vous regardez, mettez day trading, mettez grafou sur daily. OK? Daily, 24 hours. OK? Ou après ça, sur Binance, vous avez choisi time frame, et intervalle de temps pour sur un jour. Ou après, qui performance qu'on a gagné chaque jour. OK? Ou après, qui performance qu'on a gagné chaque jour. Qu'on a si ou long, en fonction des gens market là, si ou short en fonction des gens market là, mais son trade qui est plus de patience, vous capable d'ouvrir là, vous dites bon, je vais regarder plus tard comment market là monter, je vais regarder plus tard comment market là descendre, eh bien, vous avez tendance à avait dit son trade pour ouvrir, ou faire maintenant 5 temps, 6 temps, 7 temps, 8 temps. Des fois, il y a un signal et pour scalping, mais qui paraît tout en compte day trading, sous ta quitté, eh bien, ça, il y a vient arriver à appliquer après mon paquet de temps. Mais c'est généralement les traders qui baillent signal là, pas vraiment checker, confirmer breakout là.
Il a un signal là, il pensait que breakout l'a fait, et puis il était mal pour une décision, et puis breakout là, pour côté fait. Le breakout là, fait généralement, il est appliqué à même côté. Mais si breakout là, il dit breakout là, après le fait, le fait rentrer tel côté, et vous rentrez avant breakout la fait, normalement, vous êtes capable de rester dans le trade là pendant 1 temps, pendant 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps, et puis ça le désire pour que jamais, c'est pas parce que le signal n'est pas bon, mais c'est parce que gagne un bagage qui pour faire d'abord, c'est comme si vous prenez madame et qui gagne 9 mois, ou elle mène le docteur pour faire la couche. Mais bon bagage qui peut arriver. Et il ça que les comment on les ça water break et en anglais mon qui fait si mon comment on casser les os, ok, ça veut dire qu'il faut casser les os. Mais s'il faut casser les os, eh bien normalement, il faut qu'on pour la coucher. Donc c'est pratiquement ça tout nous appliquer et ok, on commence à en fait côté là marché qu'on bat toutes les fois. OK, marché ou est dire qui te fait remarquer ça parce que on connaît ce marché longtemps mais parfois me tellement focus sur le coaching ou bien brancher l'autre bagage et pas focus sur tout marché net. Si vous regardez les lundis ou bien dimanche soir, ou bien lundi, si le marché n'a pas fait monter dimanche soir, retourne lundi, la fait monter. Et tendance pour ressortir rapide, ou entrer avec une tendance pour sortir, soit dans mi-semaine maintenant, qui c'est mercredi, côté marché à faire un petit pullback. OK? Pour consolider et de commencer encore à monter dimanche soir ou bien lundi. Donc, avant le patron comme ça, je changer à chaque fois. Ça veut dire, si vous regardez formation ça, pas dans le moment ça, dans le moment on est là, il fait sens, et peut-être dans l'autre, regarder, il fait ça même jour là. Parce que le patron comme ça avant, il était qu'on fait dans un jour différent, il va de qui tel heure, on est capable de toujours faire. À partir de telle heure, on marche à une pompe. Et on a déterminé ça, les map trade, les mêmes marchés à pompe, les mêmes marchés à baisser. Donc, il faut qu'on connaisse qui est bien pour aller le poisson, qui est plus poisson qu'on est capable de prendre un nation. OK. Swing trading, on capture pendant plusieurs jours. OK. Ou day trading, on capture sur un jour, en moins de 24 heures. Swing trading, on capture pendant plusieurs jours. Même trade là, ou ouvrir, on fait la pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Gagner capable marcher, si marcher c'est monter la montée, ou bien si tu es là, c'est descendre la. Mais dans tu as une cap monter, tu es pour le monter, dans tu as une cap descendre, tu es pour le descendre, sans problème. Et pour la combien ça monter, des comptes pour un pile temps, quand ça descend, pour un pile temps. Bon exemple pour nous. Il y a un monde qui a suivi le marché à partir de janvier, qui se passait à janvier 21. OK, on est 40 dans trade, vous faites 3 mois là-dedans. OK, c'est sûr qu'on va bien passer, mais ou pas, il faut exagérer le rappel. Il est difficile pour déterminer top your market. Donc, si c'est facile pour déterminer top your market, tu as toujours gagné. C'est difficile pour déterminer bottom your market. Et puis, tendance marché, c'est trend ou trade. OK, mais trend là, ça nous dit qu'il faut pas exagérer. Des fois, on trade, par exemple, un trend. Ouais, en plus, on a soit tu trend dans souvent on trade sur Bitcoin pendant le 41 000 $ là, mettre monter mettre petit trade ça, pour juste Bitcoin retourner à 69 encore, passer 69. Ou t'as pas mais généralement, et pas le monde qui fait, c'est une grosse trade capture avec un pile comme qui généralement fait ça. Pour qui ça, vous faire là, vous mettez comme, même si Bitcoin est à 18 000 $, vous ne pouvez pas liquider.
Je connais qui aime faire, même si spirituel avec des millions. Si spirituel avec les MM crypto, sinon, crypto, c'est toujours un visage exagéré, la mettre dans ton lit. C'est DaVinci J15. Et nous regardons The Moon, nous regardons bien quelques autres encore, mais ça va toujours généralement ensemble. Donc, nous avons appris. Yeah. Nous parlons là parce que comme il a dit, Medgar, aussi vous avez la théorie, et bien, on prend question. Et bon, pour dernier partie là, qui c'est scalping. Scalping, non, c'est profit en 2 à 3 minutes. C'est ça, généralement, nous fait. Puis, rapide, rentrer, prendre profit, et sortir, le scalping. Mais l'autre stratégie pour nous jouer tout, fait comme dans feature, pas oublier, acheter pour hold. Parce que des fois, ça, vous avez acheté avec un petit profit, vous avez fait dans le trading, c'est les mêmes qui battent au cob, l'on dit comme dans le trading, pour le vendre, pour remplacer. Ça, c'est une stratégie. Il faut que nous employions. OK? Il faut que nous employions. Si vous ne pas employer, ça ne veut pas bien, ou qu'a dit. Excuse-moi, tu l'as pas doublé. Donc, ou qu'a comme la donne pour mettre dans le portfolio. Donc, tout ça, c'est une stratégie qu'on est capable d'utiliser, mais c'est nous-mêmes qu'on n'a pas appliqué parce que chez nous, j'aime dire, il y a une stratégie pareille. Donc, dans la question, de vous, il y a une question, et nous pas faire en désordre en ordre et la discipline.